Au peuple malien, Baba Iniché, la Nini. C'est l'histoire d'un homme appelé Coco qui avait quitté son village pour aller chercher de l'or. Il avait entendu parler d'une région qui possédait un trésor intarissable. Lorsqu'il arriva dans l'endroit proprement dit, un large sourire illumina son visage. Il était heureux, car il se dit que c'était le début d'une vie glorieuse. Malheureusement, sa déception fut très immense car il a dépensé toutes ses économies, mais n'avait trouvé aucune pièce d'or en retour. Coco avait l'habitude de s'asseoir sous un grand arbre pour exprimer ses plaintes, ses malheurs et ses regrets. Jour après jour, il exerça son rituel qui consistait à s'apitoyer sur son sort et sa vie devenait de plus en plus misérable. Un bon matin, un homme à qui Coco devait de l'argent vint l'encaisser avec virulence en disant « Coco, je suis vraiment fatigué de toujours te réclamer mon argent. Demain, si je n'ai pas mon argent, alors ça sera le début de l'enfer pour toi. » Coco promit à l'homme de lui rembourser le lendemain. C'est ainsi qu'il s'assit sous l'arbre et dit avec conviction « Demain, je trouverai de l'or et je rembourserai toutes les personnes à qui je dois de l'argent. » Au lever du soleil, il partit à la recherche de l'or et dès les premiers coups de pelle, Coco découvrit le métal tant convoité. Il alla le vendre et posséda une somme qui lui permit de rembourser tous ses créanciers. Coco souffrait de terribles maux de tête auxquels il avait sans cesse cherché des remèdes, mais ils persistèrent à lui causer des douleurs. Des jours plus tard, il s'assit à nouveau sous le même arbre et cette fois-ci, il dit tout haut, en le ressentant fortement dans son cœur, que mes maux de tête disparaissent pour toujours et je ne veux plus qu'aucune douleur ne vienne me perturber. Il se réveilla le jour suivant et comme par miracle, son mal de tête avait disparu. Coco commença à se dire qu'il avait découvert un grand secret et qu'il devait en profiter pendant qu'il était encore temps. Il alla s'asseoir à nouveau sous l'arbre qui réalisait les vœux et dit « Je veux devenir l'homme le plus riche de la terre. » Plusieurs jours plus tard, il constata que sa fortune n'avait point augmenté. Alors il recommença à se plaindre avec telle détermination qu'il redevena plus pauvre qu'avant. Il tomba malade et avait des difficultés à marcher. Malgré tout, Coco se débrouilla pour arriver au pied de l'arbre et dit « Pourquoi tu m'as donné de l'espoir? J'étais très pauvre et je pensais finir mes jours dans la misère. Tu m'as rendu riche et maintenant tu m'as tout repris. » L'arbre fit un énorme bruit qui plongea Coco dans la peur et dit « Tu es comme tous les êtres humains. Lorsque vous recevez une chose, vous n'êtes jamais reconnaissant. Mais une fois que vous la perdez, alors vous accusez tout le monde. Moi, je ne suis qu'un exécuteur de l'univers, » conclut l'arbre. « Un exécuteur ?» demanda Coco. L'arbre reprit « Vous les êtres humains ignorez le secret de la vie. Voilà pourquoi vous n'êtes jamais satisfait. Sinon c'est très simple. Demandez et vous recevez. » Coco resta silencieux un moment et dit « Moi je t'ai demandé que tu m'aides à régler mes dettes et tu l'as fait. Ensuite, tu m'as aidé à guérir de ma maladie. Mais tu as refusé de faire de moi l'homme le plus riche de la terre. » L'arbre rit aux éclats et répondit « Tes 2 premiers vœux ont été exaucés parce que tu croyais vraiment qu'ils se réaliseront. Je croyais fermement à la réalisation du 3e également, » répliqua Coco. Cette fois-ci, l'arbre prit une voix douce et dit « Des fois, nous testons les hommes afin qu'ils prouvent à eux-mêmes qu'ils désirent vraiment ce qu'ils prétendent vouloir. » « Mais pourquoi je suis redevenu plus pauvre qu'avant ?» questionna Coco avec étonnement. « Nous t'avons testé en ne t'accordant pas immédiatement ce que tu as demandé et en retour, tu as recommencé à te plaindre avec plus d'énergie qu'auparavant. Il faut que tu saches que le secret de la vie, c'est de croire que tout est possible si l'on le veut réellement. Pour cela, tu dois apprendre 3 leçons. La première est l'endurance. C'est d'encaisser des coups de la vie sans te plaindre et retiens que même si la tempête est forte, elle ne dure qu'un moment et que le beau temps finira par apparaître. La seconde est la patience. C'est là que la plupart des hommes abandonnent car ils veulent la réussite sans effort et immédiatement. Du coup, ils échouent